Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 25 juin 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 462 et plus particulièrement à la méditation numéro 176 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le début de cette année. Avant de commencer notre méditation du jour ou du soir, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons une fois de plus tout simplement nous attendre. Nous attendrons non pas de façon simplement contemplative, mais actif. Nous ne voulons pas être simplement spectateurs, mais acteurs de ta parole, tout comme de bons disciples qui te suivons, qui mettons en pratique ce que tu nous dis, mais qui cherchent aussi, en regardant au centre de ta volonté, ce que tu veux nous apprendre encore. Alors que cela soit le cas aujourd'hui, que nous soyons à l'écoute et surtout que nous entendions, pas simplement écouter, que nous entendions ce que tu nous dis, que nous le recevions, que nous le gravions sur les tables de notre cœur et que nous le mettions en pratique sans attendre. Alors, une fois de plus, Père, que ton nom soit glorifié ce soir dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous continuons donc cette 6e lettre de notre Seigneur à l'église de Philadelphie que nous avons commencé donc depuis cette semaine et qui se trouve donc dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse du verset 7 au verset 13. Nous allons encore la reprendre entièrement, cette lettre, encore aujourd'hui, et nous finirons dans la description, encore quelques phrases à dire sur la situation de l'environnement de l'église de Philadelphie, dans l'environnement de cette ville de Philadelphie. Et ensuite, nous commencerons l'introduction, on va dire, sur le premier verset de cette lettre de notre Seigneur. Il est écrit, verset 7, « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi, de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Juste pour terminer, quelques mots sur l'environnement donc de l'église de Philadelphie, dans cette ville, bien sûr, qui ressemblait, non pas une copie conforme, comme on a dit hier, mais à bien des égards, à celle de l'église de Sardes. Je dirais au niveau de son environnement, on est bien d'accord, je ne parle pas de l'église en elle-même, de l'environnement qui était autour de l'église de Philadelphie. En revanche, spirituellement, c'est tout à fait les deux opposés. Et
terminons justement sur ceci en disant que malgré les pressions musulmanes, parce qu'on a dit que la ville existe toujours, hein, aujourd'hui elle s'appelle Al-Ashar, et il y a comment dirais-je, il y a eu de tout temps, eh bien, malgré toutes les pressions qu'il pouvait y avoir au niveau, les pressions musulmanes, comme on vient de le dire, eh bien, il a été dit, et on dit même de Philadelphie, eh bien, qu'un témoignage chrétien s'est maintenu dans ces murs longtemps, pendant le Moyen-Âge, et même jusqu'au temps moderne. Et il est bon de voir que cela est tout à fait l'inverse de l'église de Sardes, entre autres, parce qu'ils ont tenu ferme, ils ont écouté. Vous savez, là, comme tout, je dirais, toute lettre pratiquement, à part justement, eh bien, celle je ne me rappelle plus c'était laquelle, excusez-moi, enfin qu'importe, eh bien, ça se termine toujours, si voilà, c'était ça, c'était celle justement, bon, excusez-moi, je ne retrouve plus le passage, mais enfin qu'importe, là le verset 13 de cette lettre à l'église de Philadelphie nous dit que celui qui a des oreilles écoute, et c'est ce qu'ont fait les membres de l'église de Philadelphie, ils ont écouté, mais comme on priait tout à l'heure, eh bien, il ne suffit pas d'écouter. Il faut entendre spirituellement. Il faut graver ce qui nous est dit de notre Seigneur sur les tables de notre cœur. Aujourd'hui, en ce qui nous concerne, eh bien, il faut écouter aussi notre bien-aimé Saint-Esprit nous dire les choses. Vous savez, je l'ai déjà partagé et je le redis, c'était quelque chose que je disais dans mon travail séculier, où il y a bien des années, dans la finance, eh bien, je disais, vous savez, en nous créant, Dieu nous a donné 2 oreilles. Et il nous a donné qu'une seule bouche. C'est sûrement pour que nous écoutions 2 fois plus que nous ne parlions. Et c'est pas facile. C'est pas facile, parce que non seulement nous n'aimons pas écouter, mais nous aimons beaucoup parler. En règle générale. L'être humain est comme ça. Et c'est important d'écouter. Je vous partageais juste, avant de poursuivre, bien quelque chose qui m'est arrivé hier, tout simplement. Vous savez, quand on fait quelque chose, eh bien, on est content de son travail. Mais, quelquefois, même si l'on fait son travail, eh bien, il y a quelque chose qui nous dit, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, comme l'être humain a son orgueil, son ego, eh bien, malgré tout, eh bien, on n'écoute pas, mais on s'écoute. Et c'est là le gros problème. Le gros problème, c'est que bien souvent, l'être humain s'écoute. Et il en est va de même pour les enfants de Dieu. Bien souvent, ils s'écoutent et ils pensent que ce qu'ils demandent, eh bien, est toujours meilleur que ce que Dieu veut offrir. D'où l'impatience, d'où le fait de dire j'ai prié mais finalement ça ne marche pas, ou je ne dois pas être suffisamment dans la foi, ou on est enfant de Dieu. Notre Père entend les prières, nous avons notre Seigneur comme intercesseur auprès du Père, il entend toutes choses. Et c'est toujours, le fil est mince. La frontière est tellement fine entre le fait de s'écouter et d'écouter. Elle est fine. Pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, eh bien, hier, j'ai fait un travail. Il me plaisait ce travail. J'étais content. C'était une image marketing pour un client. Et j'étais content. Mais il y avait quelque chose qui me disait, il y a quelque chose qui ne va pas pourtant dedans. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je savais presque même l'endroit où ça n'allait pas.
Mais j'étais tellement content du travail que j'avais fait, du temps que j'avais passé dessus. Mon orgueil était satisfait. Mais, est-ce que je me suis totalement écouté? Presque. Mais comme j'ai une femme formidable à mes côtés, eh bien, et comme je le fais systématiquement dans pratiquement toutes choses, même pas pratiquement, dans toutes choses, je l'ai appelé, je lui ai demandé son avis, parce que je sais que son avis est important et qu'il est toujours rempli de sagesse. Alors, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu en penses? Et ce qui devait arriver arriva. Elle a pointé le doigt spirituel, je vais dire, pour pas dire même physique, eh bien exactement à l'endroit où je pensais que ça n'allait pas. Et pourtant, je trouvais que c'était bien. Et je me suis dit, et je lui ai dit, je m'en doutais. Mais cela m'embêtait, parce qu'il allait falloir que je change les choses, que je retouche ce travail que j'avais mis du temps à faire et je ne savais pas si j'allais pouvoir le faire. Mais ça s'est fait très rapidement. J'ai fait par un logiciel quelque chose que je n'avais jamais fait en 2-3 minutes, même pas, c'était réalisé. Et le résultat, vous savez quoi? Était encore plus beau qu'avant. Et on peut le dupliquer maintenant pour d'autres clients. Le résultat est nettement meilleur que celui d'avant. Celui où j'ai failli m'écouter. Où j'aurais pu ne pas demander justement l'avis de mon épouse, comme ça j'étais tranquille. J'étais satisfait. Rempli de satisfaction personnelle, finalement d'orgueil. Et vous savez quoi? Eh bien, on fait la même chose avec Dieu. Dieu nous parle par sa parole tous les jours. Il nous remplit de sa grâce, de son amour, de ses commandements, de ses avertissements. Mais le problème, c'est que cela, eh bien, ne correspond pas forcément avec ce que nous voulons entendre. Nous aimons quelquefois ce que nous faisons, mais le Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit nous dit, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas par là que tu dois aller. Ce n'est pas ce que tu dois faire. Mais nous aimons ce que nous venons de faire. Mais quelque part, nous savons qu'il y a quelque chose qui cloche. Et quand nous plongeons nos regards dans la parole et que le doigt spirituel, le doigt divin est mis dessus, et qui nous montre ce que nous savons peut-être même déjà que cela, nous ne devons pas le faire, eh bien, nous sommes confrontés à ce dilemme. Ou nous nous écoutons, ou nous écoutons la parole divine. Et je puis vous garantir, tout comme ce qui s'est passé avec mon épouse et moi dans ce travail d'hier après-midi, eh bien le travail, ce que pointe du doigt notre Père, notre Seigneur ou notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien le résultat sera bien meilleur que celui que nous avons fait. Bien meilleur, au-delà de toute espérance, parce que ce sera son travail, le travail divin. C'était quelque chose que je voulais vous partager, mais qui n'est pas éloigné de ce que nous venons de lire. Si le témoignage d'une petite peut-être, qu'importe, ce n'est pas le nombre qui est important. Si le témoignage de cette église de Philadelphie a perduré pendant des siècles, contrairement à d'autres églises que nous avons déjà méditées, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'ils ont écouté. Qu'ils ne se sont pas écoutés eux-mêmes, mais qu'ils ont écouté la parole divine. Qu'ils l'ont gravée sur les tables de leur cœur. Qu'ils l'ont partagée, malgré toutes les pressions qu'ils ont dû subir. Le résultat, il est bien meilleur que tous les autres. Il n'y a pas de reproche de la part de notre Seigneur à l'église de Philadelphie.
Si nous ne voulons pas les reproches, entendre des reproches, alors écoutons. Écoutons et transformons ce qui doit être transformé dans nos vies. C'est important. Et cette introduction, je dirais, à cette lettre, je pense que nous nous contenterons de cette introduction ce soir, eh bien, quelque part, est la suite logique de ce que l'on vient de partager comme témoignage. Parce que, avant de commencer, je dirais, l'étude mot à mot de chaque verset, il est important eh bien, de signaler que nous entreprenons maintenant l'étude du dernier âge de l'Église. Il y a 7 lettres, nous en sommes à la 6e. Et en rentrant dans cette 6e lettre, eh bien, nous en sommes arrivés à l'étude du dernier âge de l'Église, qui nous est présenté non seulement par les messages, les lettres de notre Seigneur à l'Église de Philadelphie, et la suivante, que nous ferons ensuite, celle qui est donnée à l'Église de Laodicée. Et finalement, eh bien, c'est tout à fait le message de « j'écoute » ou « je n'écoute pas ». Je fais par rapport à ce qu'on me dit, ou je ne fais pas par rapport à ce que l'on me dit, ce que le Seigneur, bien sûr, nous dit, notre bien-aimé Saint-Esprit, notre Père, et je m'écoute moi. C'est tout à fait ce que nous avons dit là, ce soir. Et c'est exactement le modèle de l'église de Philadelphie et de celle de Laodicée que nous verrons plus tard. Enfin, ensuite. Finalement, la description, nous verrons, et nous le verrons au fur et à mesure, que la description faite de ces 2 églises représente 2 courants de croyants qui, finalement, à travers toute son histoire terrestre, eh bien, ont toujours été là et qui arrivent, au travers de ces 2 lettres, à maturité. Philadelphie représente le bon blé, les vierges sages, ou encore les chrétiens spirituels, tandis que la prochaine et la dernière lettre que nous verrons, celle à l'église de Laodicée, eh bien, représente l'ivrée, les vierges folles et les chrétiens charnels. Regardons, et nous terminerons avec cela, ce que dit parce que c'est la parole qui a le dernier mot, comme toujours, ce que nous dit la parole dans Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. C'est la parabole de l'ivraie, que notre Seigneur nous livre afin que nous la comprenions. Comprenons ce qui est écrit. Entendons, écoutons et gravons ces paroles. Car finalement, comme on l'a dit, c'est exactement l'image de l'église de Philadelphie et de la prochaine que nous méditerons, l'église de Laodicée. Il est écrit, Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Il, en parlant de Jésus, bien sûr, leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie, c'est-à-dire de la mauvaise herbe, on va dire, de la mauvaise semence, ce qui a donné même la zizanie en français. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi, vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?
Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Cette parabole, bien sûr, est l'image de ce qui va arriver lors de l'avènement de notre Seigneur. Le bon blé, c'est ce que nous allons méditer au travers de ces méditations dans ces prochains jours, semaines, sur l'église de Philadelphie. Il est bon de l'avoir en tête. Pardon, j'ai dit quoi? Le bon blé, hein? Oui. L'ivraie, ça sera celle, eh bien, ça sera les personnes qui représentent l'église de Laodicée, ces chrétiens. Écouter ou ne pas écouter. La moisson, c'est lorsque le Seigneur, eh bien, enverra les moissonneurs, les anges, eh bien, faire le tri. Lorsque la porte sera fermée. Tant qu'on peut dire aujourd'hui, eh bien, nous pouvons nous retrouver dans le bon blé, avec les vierges sages. Le jour où la porte sera fermée, que nous ne retrouvions pas. En tout cas, c'est ma prière pour ce soir, pour terminer, eh bien, de l'autre côté de la porte, mais du mauvais côté. Que nous ne soyons pas qualifiés d'ivraie, que nous ne soyons pas dans cette dernière lettre que nous verrons, celle de l'église de Laodicée. Mais tenons ferme la parole de notre Seigneur. Obéissons, munissons-nous de toutes les armes que notre Père nous donne, dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, et gardons la parole. Il est dit que c'est par les paroles de mon témoignage, de leur témoignage, qu'ils ont vaincu Satan. Ouais. Mais aussi par le sang de l'agneau. Gardons le sang de l'agneau sur nous et déclarons et proclamons la parole de Dieu, de notre Seigneur, de notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses à chaque seconde de notre vie. Ainsi, nous pourrons et nous serons demain, eh bien, ces colonnes que notre Seigneur dit qu'il mettra et qu'il fera, qui seront là dans le temple de son Dieu. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ce que tu nous montres au quotidien. Chaque chose qui peut nous arriver, chaque travail que nous faisons, chaque parole avec qui nous parlons, eh bien, peut-être un témoignage, comme ça a été le cas aujourd'hui. Merci de toujours nous garder éveillés. Comme tu l'as dit, Seigneur, veillez et priez. Merci. Nous terminons par la prière. Oh, merci, Seigneur, et bien encore ce soir pour ta parole. Merci encore parce que bien tu nous montres tout simplement la vérité. Tu nous montres comment nous devons obéir non seulement à ta parole, mais aussi à tes commandements, à tes prescriptions, et à les suivre chaque jour, non pas comme des ordres, mais tout simplement parce que cela est bon pour nous. Ce n'est pas un ordre, mais tu nous demandes vraiment de le faire pour nous, pour notre bien personnel, mais aussi pour le bien d'autres personnes. Simplement de t'obéir, d'être cet enfant obéissant qui t'écoute et qui met en pratique tout ce que tu lui demandes.
non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour d'autres personnes, afin que d'autres personnes puissent aussi être touchées, parce que c'est ce que tu veux au jour d'aujourd'hui, qu'un maximum de personnes soient touchées par toi, par ta parole, par ton enseignement, afin que des personnes soient tout simplement délivrées, guéries et sauvées. C'est tout ce que tu veux au jour d'aujourd'hui. Alors soyons ce témoignage vivant là où nous sommes, ou bien où tu nous amènes à être, et que vraiment ta parole puisse demeurer en nous, non seulement en nous, par notre bien-aimé Saint-Esprit, mais aussi dans notre esprit, mais aussi sur nos lèvres et surtout dans notre cœur. Alors gardons vraiment tes commandements et tout ce que tu as à nous dire au plus profond de nous, afin que nous le mettions en pratique chaque jour de notre vie. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons une excellente fin de journée pour certains, une très bonne soirée pour d'autres, un bon appétit, ce qui est le cas pour nous avec les belles pizzas que mon épouse a faites. Je la remercie publiquement. Et j'en ai l'eau à la bouche déjà, vous voyez, comme quoi je vous partage toutes choses. Et nous vous souhaitons en tout cas à toutes et à tous une très bonne nuit dans la paix de notre Seigneur. Et nous vous disons à demain. Nous serons là pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse. À demain. Au revoir.